Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser des écrans LCD I2C avec notre ESP32. Donc aujourd'hui, on va utiliser un écran LCD I2C avec notre ESP32. Il existe des écrans sur une taille et différentes formes. Moi ici, c'est un 16x2, comme ce que j'ai utilisé dans la précédente vidéo. Et ici, 20 caractères et 4 lignes. Je vais utiliser d'abord l'écran 16x2 avec notre ESP32. Donc l'intérêt de I2C, c'est que notre câblage va être beaucoup plus simple avec seulement quelques petites modifications au niveau du programme. Donc là, les mêmes pins qu'on trouve ici, elles sont soudées généralement par défaut sur un convertisseur I2C, donc on n'a plus besoin de faire un câblage quasiment. Ici, on aura un petit cavalier, si on veut, on peut le retirer ou non, ça sera pour le rétroéclairage. Donc, faisant en sorte que le rétroéclairage soit présent par défaut. Ici, donc, on a une petite puce qui va nous permettre de la communication en I2C. Et ici, le potentiomètre qui va nous permettre de gérer la luminosité de notre écran. Et donc, niveau câblage, on a seulement besoin de 4 fils, de l'alimentation et de la communication en I2C. Donc, le GND, on le connecte au GND. Le VCC, on le connecte au 3,3 volts. Le SDA, on le connecte sur la pin 21 et le SCL sur la pin 22. Et voilà, le câblage est effectué. Donc vous avez vu, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins de fils. Et c'est donc l'intérêt d'utiliser ce genre d'écran, mais en version I2C. Donc à présent qu'on a effectué le câblage, on va pouvoir passer au programme. Donc à présent on est dans le programme. Niveau programme, ce qui serait intéressant de faire, ce serait de savoir sur quelle est l'adresse de notre écran LCD. Donc il faut savoir que généralement, c'est deux adresses qui sont utilisées, 0x27 ou 0x3f, pour le savoir simplement avec ce programme dans lequel on va scanner les appareils I2C. Donc on va faire exécuter, configurer l'interpréteur. Une fois que tout est OK, on va faire exécuter le script. Et donc on voit, donc on a un appareil I2C et l'adresse 0x27. Donc ça, notez-le ou rappelez-vous-en, ça va vous servir par la suite. Donc ensuite ici, ce sera notre programme principal. Mais avant, on va téléverser cette librairie et celle-ci sur notre ESP32 pour pouvoir utiliser les librairies simplement par la suite. Donc on va enregistrer i2c-lcd.py sur notre ESP32. i2c-lcd.py, on fait OK. On enregistre et ensuite on enregistre lcd-api.py. lcd-api.py, on fait OK. Donc la librairie lcd-api, c'est utilisé pour les écrans LCD, pas forcément les écrans LCD I2C. Donc on pourrait même utiliser cette librairie pour utiliser avec notre écran comme on l'a fait dans la précédente vidéo en branchant les fils de transfert. Et donc ici on a des fonctions qui vont nous servir dans le programme telles que move to pour pouvoir se placer dans l'écriture, put string qui va nous permettre d'écrire sur l'écran et encore plein d'autres fonctions. Et le programme i2c-lcd.py, dans celui-là c'est plutôt la partie justement I2C, donc pour utiliser la puce I2C, on va envoyer les informations pour pouvoir communiquer avec l'écran. Donc ensuite dans le programme principal on importe machine, donc de machine on importe pin et soft I2C qui nous permet d'utiliser l'I2C. Importer les deux librairies qu'on a téléchargées juste avant. On va importer sleep de la librairie time. L'adresse I2C, on va la mettre sur 0x27, puisque c'est l'adresse qu'on a trouvée précédemment. Le nombre de lignes, moi, c'est 2, et le nombre de colonnes, 16. Ici, donc, on va renseigner le SCL et le SDA qu'on utilise pour le ESP32. Et ensuite, on va créer un objet LCD avec les valeurs qu'on a créées précédemment. Et dans le while true, on va écrire I2C LCD ESP32. On va attendre 2 secondes. On va effacer tout ce qu'il y a sur l'écran. Et on va écrire let's count 0-10. On va attendre 2 secondes. On va effacer l'écran. Et on va compter donc justement de 0 à 10. Et on va afficher 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, une fois qu'on a fini de compter, on va effacer tout ce qu'il y a sur notre écran et écrire électrocodeur. Donc on va faire exécuter, configurer l'interpréteur. On vérifie bien qu'on est sur ESP32 et sur le bon port. On fait OK. On va exécuter le script. Donc maintenant que j'ai réglé le rétroéclairage, on voit mieux. On voit les différents nombres qui s'affichent à l'écran. Et donc, à présent, on peut aussi tester rapidement pour un écran 2004. Donc, on va revenir dans le scan I2C. On va vérifier qu'on trouve bien la même adresse, donc 0x27. Comme je vous ai dit, c'est souvent 0x27 qui est utilisé avec les écrans LCD I2C. Donc là, ici, je modifie le nombre de lignes à 4 et le nombre de colonnes à 20. Et une fois que c'est bon, on va modifier un peu le programme. On va par exemple écrire ceci. Donc on va utiliser à présent la fonction move2 qui est présente dans lcd-api.py.
Donc là, on a modifié un peu le programme pour pouvoir afficher ceci sur la première ligne, éteint sur la deuxième ligne. Donc il faut savoir que si on avait fait un move to, ce serait 0, puisque la première ligne c'est 0, la première colonne c'est 1. On fait exécuter le script. Donc là aussi, il va falloir que je règle le rétroéclairage. Donc on voit bien, ceci est un programme sur 4 lignes comme on voulait afficher. Donc dans cette vidéo, vous avez vu comment utiliser un écran LCD I2C, qu'il soit 16 caractères sur 2 lignes ou 20 caractères sur 4 lignes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!